pour faire monter Xavier sur le trône. Notre clan Cui a tout donné, mais la nuit même de la cérémonie où je devais devenir impératrice, il m'a tendu lui-même une coupe de vin empoisonné. Votre Majesté. Ruayi, bois donc d'abord avec moi cette coupe du bonheur conjugal. Votre Majesté, ce vin. Cette coupe n'apporte pas le bonheur. C'est du poison, à l'époque, pour obtenir la puissance du clan Cui. J'ai pris sur moi des années avant de t'épouser. Le jour où l'édit impérial de notre mariage est tombé, YQE est allé cracher du sang cette nuit-là. Le soir de nos noces, elle est morte, le cœur brisé. Chao YE accent gravert, la fille d'une nourrice recalée. Que tout le clan Tsui a soutenu au prix de tous ses efforts. N'a même pas valu une femme morte de maladie au fond de la cour. Si votre famille Tsui n'avait pas eu tant de pouvoir, et si l'impératrice douairière, elle ne serait pas morte le cœur brisé. Je l'ai vue cracher du sang et mourir, et j'ai quand même dû faire semblant avec vous, femme venimeuse. Aujourd'hui, je suis le fils du ciel. Le trône d'impératrice ne peut revenir qu'à l'une. Convienne, l'impératrice est morte subitement. Proclamez l'entrée de la tablette funéraire de la dame Kiao au palais et conférez-lui à titre posthume le rang. L'enterrer dans le mausolée impérial. Quant à elle, jetez-la dans le tombeau annexe, servantes enterrées. Le clan Cui, grisé par ses mérites, a voulu se rebeller. Qu'on extermine sur le champ toute la famille, avec châtiment jusqu'au 9 degré de parenté. Mademoiselle, qu'avez-vous? Vous avez pris froid? Chalyu, dans ma vie passée, pour laver mon honneur. Elle a été battue à mort sur ordre de Xiaoqian. J'ai renaqué. Renaqué au point de départ de la tragédie de vie passée, au banquet, cette réception de l'impératrice, sous prétexte d'admirer les fleurs, sert en réalité à choisir l'épouse, et moi, comme fille du grand précepteur de la cour, j'étais la cible idéale de l'impératrice. Dans ma vie passée, c'est ici même que j'ai cueilli cette branche de prunier vert et suis devenue l'épouse du troisième prince. Au final, j'ai entraîné tout le clan des Cui dans l'enfer. Son Altesse est arrivée. Le prunier vert cueilli par Mademoiselle Cui est fleur que je préfère. Nous sommes vraiment liés par le destin. Puisque votre Altesse aime ce prunier vert. Son parfum est enivrant, tout comme Mademoiselle Cui. Réservée, mais pleine de charme. Mère impératrice, j'ai déjà choisi celle que j'aime. Avant le banquet, j'avais promis à Mère impératrice que celle qui cueillerait la fleur de prunier vert comme moi deviendrait mon épouse principale. À présent, c'est Mademoiselle Cui qui a cueilli la fleur de prunier vert. Je vous prie de nous accorder ce mariage. Mon cher Ran. Votre Altesse, je fais mon rapport à votre Majesté. Merci, Votre Altesse, pour votre faveur. Mais cette fleur de prunier vert, ce n'est pas moi qui l'ai cueillie. Que as-tu dit? Une immense fortune est là, sous tes yeux. Dans cette vie, tu dois te dépêcher. Tout à l'heure, la fleur de prunier vert de Sœur Kiao était très jolie. Alors on les a échangés pour les admirer, n'est-ce pas, Sœur Kiao? Ma sœur est timide, ne veut pas le dire franchement. Mais je n'ose pas m'attribuer le mérite. La vraie personne qui est liée à son Altesse, c'est elle. Ruayi souhaite au troisième prince de trouver la belle qu'il lui faut, un destin fait par le ciel. Kedker, ce prunier vert, c'est vraiment toi qui l'as cueilli? Votre Altesse. Ce prunier vert, c'est moi qui l'ai cueilli. Impossible, je l'ai vu de mes propres yeux le cueillir. Votre Altesse a peut-être mal vu. Aujourd'hui, Sœur Kiao et moi avions toutes deux des robes rouges karma. À travers le bois de prunier. Possible que votre Altesse se soit trompée. Sœur Kiao et moi pouvons nous confirmer mutuellement. On ne peut pas s'être trompés toutes les deux? Votre Altesse le nie si catégoriquement, ce serait parce que vous n'aimez pas Sœur Kiao? Ou bien votre Altesse méprise sa famille, trop modeste? Vous pensez que la fille d'un rédacteur du 6e rang ne mérite pas d'être l'épouse principale d'un prince? Aujourd'hui, le troisième prince en avait après la famille Cui. Si c'était la fleur de prunier qui choisissait les... Dès que la fille d'un officier de 6e rang a pris la fleur, son Altesse se dédie. À ce qu'on voit, ce banquet de sélection n'était qu'un prétexte. Mon cher Ran, tu ne veux donc pas m'épouser? Mère impériale, accordez notre mariage à YQE et moi. Puisque c'est la volonté du ciel, j'ordonne donc qu'on vous accorde le mariage. Je nomme Kiaokker épouse du troisième prince. Ma sœur et le troisième prince s'aiment profondément, ils sont faits l'un pour l'autre. Rui félicite sa grande sœur.
Shui Rui. À quoi tu joues, au juste? J'ai bien vu que c'est toi qui as cueilli cette prune verte. Votre Altesse, vous vous trompez vraiment. Cette branche de prunier vert était trop haute. Grande sœur Kiao ne l'atteignait pas, alors je l'ai aidée à la casser. Toi? Et puis, depuis toute petite, j'aime surtout le rouge. Dans la cour, on ne plante que des pruniers rouges, pourquoi j'irais cueillir des verts? Votre Altesse et sœur Jeanne ont grandi ensemble, c'est une union voulue par le destin. Comment oserais-je m'en mêler? Two Mens. L'impératrice mère a souvent laissé entendre au grand prêtre qu'on te choisirait comme épouse principale. Tout à l'heure, tu n'avais qu'à acquiescer. Cette place d'épouse principale était à toi. Pourquoi avoir cédé à Lune Jourdain? Après tant de détours, tu vises seulement le pouvoir de ma famille Célestin. Tu me prends vraiment pour de la pâte à modeler? Je n'oserais pas tromper votre Altesse. Mademoiselle Jourdain a cueilli la prune verte. C'est la volonté du ciel. Quelle volonté du ciel? Tu te sens lésé, mais Kiao Lune est de basse naissance. Comment pourrait-elle te valoir? Assez, puis c'est déjà fait, je te prendrai comme épouse secondaire. Rassure-toi, avec son rang, n'osera jamais te maltraiter. Je te le garantis, une fois entré au palais princier, si tu me donnes un enfant, la place de princesse héritière sera à toi, et à toi seule. Votre Altesse, pesez vos mots. Une fille de la maison Cui ne sera jamais la concubine de qui que ce soit. Je n'ai pas non plus l'intention d'épouser dans le palais princier. Je prie votre Altesse de choisir une autre noble dame. Impératrice mère, votre fils a une faveur à vous demander. Lors du choix des épouses, à l'instant, j'ai failli mal juger mademoiselle de famille Cui. Je m'en veux vraiment. Votre fils supplie l'impératrice mère d'élever mademoiselle Cui au rang de... Comment peux-tu pas tenir un pendentif de jade correctement? C'est le gage de fiançailles. S'il se casse, je me demande bien ce que tu feras. Des fiançailles? Tu es fiancé, puisque c'est fait, pourquoi es-tu venu à ce banquet de sélection d'époux? Votre Altesse, pesez vos mots. L'impératrice a parlé d'un banquet pour admirer les fleurs. Elle n'a jamais dit que les fiancés ne pouvaient pas venir. Pour les fiançailles de la maison Cui, ma mère, Cui Ruayi, pour refuser ce mariage, tu oses raconter un tel mensonge en public. Donne-moi ce pendentif de jade. Je veux voir quelle famille t'a promise. Votre Altesse, retenez-vous, c'est un objet personnel qui m'appartient. Votre Altesse me l'arrache en public, mon gage de fiançailles. Vous voulez ruiner ma réputation et me forcer à céder? Votre Altesse, retenez-vous, c'est un objet personnel, il m'appartient. Vous me l'arrachez en public, mon gage de fiançailles. Vous voulez ruiner ma réputation et me forcer à céder? La réputation, le grand précepteur Cui a mené une conduite irréprochable. Si c'était la volonté des parents et un mariage arrangé selon les règles, si tu ne mens pas, c'est que tu manques à la vertu et que tu as échangé des... Roy. qu'un homme. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Tu dis toujours que tu es déjà fiancé, mais c'est le fils de quelle famille? Si aujourd'hui tu es incapable de le désigner, rien que pour avoir menti devant le palais, je ne te pardonnerai pas. Sœur Cui, ce ne serait pas parce que son Altesse m'a accordé ce mariage que tu l'as mal pris et que tu inventes un pareil mensonge par dépit. Tais-toi. Parle. C'est qui, au juste? Sui Ruai. Si aujourd'hui tu es incapable de montrer qui est cet homme, rang de concubine secondaire, tu l'accepteras de gré ou de force. Que tu le veuilles ou non, tu l'accepteras. Cicela de Sio, sire. Veut me forcer à entrer au palais princier. Sa Majesté l'Empereur est arrivé. Les fiançailles conclues il y a quelques jours avec l'héritier du duc de Ning. Si votre Altesse ne me croit pas, vous pouvez aller lui demander vous-même. Yunlang, la fille de la famille Cui, dit que ce mariage a été conclu avec le manoir du duc de Ning. Pourquoi ton père ne m'en a-t-il jamais parlé? Ce pendentif de jade, il l'a perdu chez moi il y a quelques jours en buvant avec mon frère. Si Yunlan, par égard pour mon frère, doit absolument m'aider à soutenir ce mensonge. Je réponds à votre majesté, c'est vrai. Avant-hier, les aînés des deux familles ont conclu l'accord. On pensait attendre quelques jours, choisir une date favorable pour les fiançailles, puis l'annoncer aux proches. Je ne m'attendais pas à ce que Ruayi le dise avant nous. C'est le pendentif de jade destiné à l'épouse aînée de la... On ne peut pas s'en séparer à la légère. Absurde. Une alliance entre les familles Cui et 11e est une affaire si importante. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu la moindre rumeur? Ruik. En profitant de l'amitié entre ton frère et l'héritier 11e, tu oses mentir devant l'empereur. C'est un crime de lèse-majesté. Pourquoi votre Altesse 3e est-il si hors de lui? Mon mariage. Faut-il encore demander la permission au 3e prince? Olan et mademoiselle Cui sont faits l'un pour l'autre. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? À poser des questions sans fin. À moins que la vraie princesse consort que tu veux choisir aujourd'hui, ce soit en fait mademoiselle Cui? Si Xiaoqian continue encore à s'accrocher, alors ce sera bien la preuve qu'il convoite le pouvoir de la famille Cui et qu'il traite le choix de son épouse comme un jeu.
Cuit Ruayi, pour refuser ce mariage, tu oses te servir de la famille 11e comme d'un piège. Tu crois que ça suffira pour t'en sortir? Quand j'entrerai au palais de l'Est, tu le regretteras amèrement. La personne que je veux. Même si 11e nuage de jade la ramène en cortège de noces, il ne pourra pas forcément la protéger. Onzième nuage de jade, quelle insolence! Troisième Altesse. Je suis un homme d'armes, je n'ai jamais vraiment su suivre les règles. La nuit, le vent souffle fort. Votre Altesse devrait regarder où elle met les pieds. Tu t'opposes à moi pour elle? Ta famille 11e pourra la protéger un temps. Pourrez-vous la protéger toute sa vie? Ma fiancée. Moi, je peux la protéger toute sa vie. Si votre Altesse pense que je n'en suis pas capable, vous n'avez qu'à venir au palais du duc de Ning essayer. Je raccompagne respectueusement son Altesse la troisième princesse. Maintenant, tu sais ce que c'est, la peur? Mentir devant l'empereur et l'impératrice. C'est un crime de lèse-majesté puni de mort. Frère Yunlan, je ne veux vraiment pas entrer dans la famille royale. Moi non plus, je n'ai plus aucune issue. Alors tu me prends comme bouc émissaire parce que tu n'as plus le choix? Tu sais vraiment bien choisir. Parmi les hommes du palais aujourd'hui, c'est toi que je connais le mieux. T'épouser vaut quand même mieux qu'épouser le troisième prince. Grand frère Nuage Jade, par égard pour mon frère, aide-moi à faire tenir ce mensonge. Ne t'inquiète pas, c'est juste une solution provisoire, je le jure. Après avoir épousé la famille Sheh, je ne me mêlerai jamais de tes affaires privées. Quand tu auras une femme qui te plaît, je te laisserai tout de suite la place. On vivra chacun chez soi. Tu prends le mariage pour quoi? Un marché ou un jeu d'enfant? Après, on pourra aussi divorcer. Sway Jouyi, écoute-moi bien. Une fois marié ici, ne le regrette pas. Dans la famille Sheh, il n'y a pas de divorce. Il n'y a que le veuvage. Puisque tu as osé porter ce pendentif de jade devant l'empereur, tu ferais mieux de te préparer à le garder toute ta vie, sans jamais l'enlever. Retourne dire au grand précepteur que dans 3 jours, la résidence du duc de Ning viendra demander sa main. Mademoiselle, Eunuque Shen du palais de l'innocence éternelle a porté des présents. il attend en ce moment dans la salle principale. Grand précepteur, son Altesse la troisième princesse a l'esprit large. Il a seulement dit que si Mademoiselle Cui veut encore entrer dans la demeure du troisième prince, il est prêt à demander un décret de mariage. Sa Majesté ira lui expliquer. Disons que c'était une plaisanterie de jeune fille. Je vous prie de rapporter ceci au troisième prince. Les fiançailles entre les familles Cui et 11e sont déjà conclues. Une fille de la famille Cui ne sera jamais une concubine. Le grand précepteur a vraiment bien élevé sa fille. C'est pas le jade que Xie Yunnan a perdu contre moi l'autre jour. Comment il s'est retrouvé sur toi? C'est une longue histoire. Père, aujourd'hui, devant Sa Majesté, votre fille a menti. Elle était déjà fiancée à la famille Xie. Xie Yunnan l'a reconnu devant l'empereur. Je suis déjà au courant. Le troisième prince va vraiment trop loin. Comment pourrait faire la fine bouche avec une fille de la maison Cui? Père, au banquet de choix des épouses aujourd'hui, j'ai tout vu clairement. Le troisième prince avait un faible pour Mademoiselle Kiao, il ne cessait de lui faire des yeux, alors j'ai changé la branche de prunier vert en main. Il veut se servir du mariage pour attacher la maison Cui à lui et lui ouvrir la voie au trône, tout en voulant profiter de tout. Père, si j'avais dit oui aujourd'hui, la maison Cui serait devenue un couteau entre ses mains, à sa merci. Toute notre famille pourrait à tout moment être réduite en miettes à cause de ces petites affaires de cœur. Père, ma sœur a raison. Le troisième prince veut juste entraîner notre maison Cui dans son bourbier. Puisqu'on a déjà offensé l'impératrice et le troisième prince, autant aller jusqu'au bout. Dis-le au portier. Dès aujourd'hui, l'hôtel des Cui ferme ses portes aux visites. Si des gens du palais du troisième prince reviennent, chassez-les à coups de bâton. Va faire atteler la voiture. Je vais à la résidence du duc de Ning.
Vite, famille Cui et 11e ont échangé les cartes de naissance et fixé la date du mariage. Moi, je suis restée chez moi à broder ma robe de... J'attendais le grand jour, mais ce jour-là, la famille Kiao a soudain frappé à la porte. Monsieur, mademoiselle, la nourrice de mademoiselle Kiao est venue avec des gens. Ils sont devant le grand portail et exigent de voir... Frappé. La fille d'un fonctionnaire de 6e rang, même si elle s'accroche au palais d'un prince, n'a pas le droit de fanfaronner devant ma demeure d'écuyer. Maître, cette vieille servante tient un édit de l'impératrice entre ses mains. Demain, c'est le grand jour où notre princesse consort quitte sa famille. Elle se souvient de la faveur des fleurs accordées ce jour-là par mademoiselle Cui et l'invite au palais comme demoiselle et accompagner notre princesse consort jusqu'à chaque... Pour qui elle se prend? Elle croit mériter que ma fille soit sa demoiselle de... Grand précepteur, apaisé colère. L'impératrice a transmis un ordre oral. Notre princesse consort entre juste... Elle ordonne que Cui Ruayi, fille du grand précepteur, la guide, l'instruise et l'accompagne pour le mariage. L'impératrice me met la pression, c'est un piège tout préparé pour m'y faire tomber. Très bien, demain à l'aube. J'irai moi-même la voir à l'heure pour la conseiller. Aujourd'hui, la princesse consort quitte sa famille, mademoiselle Cui devrait entrer seule. Les autres ne le savent pas. Mais moi, je le sais très bien. La place d'épouse principale du 3e prince aurait dû revenir à ma sœur. Prenez ce bol de soupe sucrée comme les excuses et le remerciement de votre petite sœur. Votre Altesse est bien intentionnée, mais je ne supporte pas le sucré. J'ai bien peur de décevoir votre Altesse, la princesse consort. Ma sœur se croit toujours au-dessus de tout. Mais ce n'est pas grave si tu ne bois pas. J'ai d'autres moyens. Xiao Te et Xian, ce chien enragé. Ose carrément la prendre de force. Arrachez ses vêtements, faites-lui avaler la soupe, mettez-lui la robe de mariée préparée, puis jetez-la dans la chaise rose derrière ma litière nuptiale. Son Altesse l'a dit. Puisqu'elle refuse d'être concubine secondaire, elle entrera au domaine avec moi. Devient donc une concubine d'accompagnement. Pourquoi aussi une chaise rose derrière la chaise nuptiale? Alors là, tu n'y connais rien. Quand un prince vient chercher, La princesse consort est vertueuse et ça. elle fait entrer sa concubine d'accompagnement avec elle. Quelle grande famille! Qui aurait cru que Monsieur Kiao, simple officier du 6e rang, pourrait faire les choses avec autant de faste? Que la mariée parte, en route. Un pari perdu se paie. Reçu hier. Tiens, c'est pour toi. Je n'aurais jamais cru que toi, l'héritier du prince, tu perdrais un jour contre moi. Une orchidée. Mon frère a sûrement semé quelque idylle dehors. Je vais la cacher. Comme ça, je pourrai bien me moquer de lui. J'espère que les gardes de l'ombre verront vite que ça cloche. Sinon, tout sera fichu. Aujourd'hui, le 3e prince se marie. Pourquoi ils ont amené 2 mariés? Mes seigneurs, un peu de calme. La princesse consort est vertueuse. Elle veut entrer au palais princier avec sa sœur de clan. Shui Ruoi. Du moment qu'on aura célébré le mariage, la maison Cui n'aura plus qu'à se soumettre bien sagement à moi. Je ne supporte pas de voir ces 2 sœurs séparées. J'informerai l'impératrice douairière et lui donnerai le rang de concubine princière. Aujourd'hui, elles rendront hommage ensemble. Ça symbolise aussi que les 2 sœurs sont sur un pied d'égalité. Sans faire de différence. Quel calcul impitoyable. Du moment qu'aujourd'hui, devant toute la cour civile et militaire, on se marie. Même si demain père va au palais d'or porter plainte à l'empereur. Il pourra très bien rejeter toute l'affaire sur Lune Kiao. À part accepter mon sort et devenir sa concubine. Je n'ai pas d'autre issue. Premier salut au ciel et à la terre, saluez le ciel et la terre. Tiens-toi tranquille. Attends. C'est 11e Yunlai. 11e Yunlang, tu as vraiment du culot. Aujourd'hui, c'est mon grand mariage. Pourquoi tu débarques dans la salle des noces avec tes hommes? Votre Altesse se marie, alors pourquoi il y a 2 mariés? Autant soulever le voile. Et laissez tout. 7 autres mariés. Quel est son vrai visage?
Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? On dit qu'au manoir des Kiao, c'est le chaos total aujourd'hui. À la résidence. L'aînée de la famille Tsui est entrée au pavillon de broderie comme demoiselle d'honneur, puis a disparu sans laisser de... Peut-être qu'un imbécile l'a prise pour une concubine de Teng et l'a fait monter par erreur dans la chaise nuptiale. Votre Altesse héritière, que faites-vous? En plein jour, un prince vient chercher sa mariée, qui pourrait se tromper de fiancé. Si Yunlang. Oses-tu être insolent dans la résidence princière? Tu veux te rebeller? Pourquoi tant d'empressement, Troisième Altesse? Si, sous ce voile. Ce n'est pas l'aîné des Kui. J'irai moi-même avouer ma faute à Sa Majesté. Insolent, tu l'oses? C'est une épouse secondaire reconnue officiellement par ce prince. Comment oses-tu, simple ministre? Vraiment? Alors pourquoi ces souliers brodés sont-ils exactement les mêmes que ceux de ma fiancée? Et même ceux. Grain de beauté vermillon sur le dos de main droite est au... Garde, qu'on m'emmène Xie Yunlang. Après la cérémonie, je l'interrogerai moi-même. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Grand frère Nuagelan, sauve-moi. Quelqu'un, allez chercher le médecin. 11e Nuagelang, qu'est-ce que tu comptes faire dans mon palais princier? Que celui qui ose me barrer la route perde une main. Messieurs, vous devez rendre justice à ma fille. Kiao Lun a prétexté m'inviter comme demoiselle d'honneur. Et m'a droguée dans le pavillon de broderie. Puis ils m'ont de force fourrée dans la chaise nuptiale. Voulait tromper tout le monde et me forcer à me marier pour rendre ça irréversible. Il voulait m'enlever. La fille du grand précepteur. Vous voulez. C'est du jamais vu. Ministre. Quel charmant troisième prince, forcer le mariage avec la femme d'un ministre par des moyens aussi sordides. Votre Altesse, avez-vous encore du respect? Et pour la morale, Si Yunlan, arrête de cracher tes mensonges. Mère impératrice voulait depuis longtemps me la donner en mariage. Ruayi aurait dû être mon épouse depuis le début. Aujourd'hui, j'use de quelques moyens pour la faire entrer dans mon palais. Qu'y a-t-il de mal? Depuis quand suis-je devenue ton épouse? J'ai déjà été promise à la famille Xie. Les deux familles ont déjà échangé les actes de fiançailles. Toute la cour est au courant. Vous le saviez très bien, Votre Altesse. Et vous vouliez quand même m'attirer au manoir des Kiao. Vous avez comploté pour me droguer et me faire porter au palais princier. Si je vous laisse réussir aujourd'hui, à part mourir en faisant couler mon sang dans la salle des noces, que puis-je faire d'autre? Ma sœur. Son Altesse t'aime sincèrement. Il a dit qu'entre nous deux, il n'y aurait ni aîné ni cadette. Qu'on serait sur un pied d'égalité. En faisant un scandale, tu fais perdre la face à son Altesse. Et tu ruines aussi ta propre réputation. On sert toutes le même homme. Ce ne serait pas mieux d'épouser son Altesse ensemble? Tais-toi, tu me dégoûtes. Toi et le troisième prince, vous allez vraiment bien ensemble. Vous êtes aussi calculateurs l'un que l'autre. Égoïste jusqu'au bout. Ma famille Kui est intègre depuis des générations. Vous ne nous humilierez pas à votre guise. Frère Nuage Clarté, viens. Allons au palais tout de suite. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous tous, messieurs, en êtes témoins. Même si je dois mourir à genoux devant la porte du palais, je l'accepte. Je demanderai à Sa Majesté et à l'impératrice de nous rendre justice. Peu importe comment vous usez de votre pouvoir pour nous écraser. Moi, je veux seulement justice. Votre Majesté, toute la famille Kui vous a toujours été farouchement loyale. Je n'aurais jamais cru que le troisième prince, dire qu'il a pu faire une chose pareille. Comme il n'a pas réussi à la forcer au mariage. Il veut carrément la vie de ma fille. Dans la famille Kui, depuis 2 générations, Ruayi est la seule fille. Et voilà qu'elle est prise pour cible par des loups. Je supplie votre Majesté de rendre justice à ma famille. Voilà donc la bonne fille que vous avez élevée. Un cœur aussi cruel et venimeux. Comment peut-elle encore se dire humaine? Elle a demandé à ma fille d'accompagner le cortège nuptial. Mais en secret, elle l'a droguée. On l'a attachée au palanquin nuptial. C'est chez votre famille Kiao qu'il est arrivé malheur à ma fille. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je ne partirai pas.
Majesté, dans notre manoir du duc de Ning, nous sommes loyaux depuis des générations. À présent, le mariage de mon fils est imminent. Et pourtant, le troisième prince a commis un acte aussi indigne. Je demande à votre majesté de trancher. Votre Majesté l'impératrice, regardez Ruwayi, depuis l'enfance, a jamais subi une telle humiliation? Ne t'affole pas, parlons calmement. Il y a sans doute un malentendu dans cette affaire. L'enfant, Tessian, a toujours su garder la mesure. Ce sont sans doute les domestiques d'en bas qui n'ont rien vu. Ils ont pris Jioi pour une épouse secondaire et l'ont forcée à monter en palanquin. Un malentendu. Une affaire aussi grave, et votre Altesse voudrait l'effacer d'un simple malentendu? Jioi est fiancé au manoir du duc de Ning. Les cartes de naissance ont déjà été. Si le jeune seigneur Xie n'avait pas forcé la porte avec ses hommes, Jioi aurait été traîné pour célébrer le mariage au palais du troisième prince. Madame, pesez vos mots. Cette affaire, je l'éclaircirai moi-même. Les domestiques insolents seront punis, et la famille Tsuei recevra réparation. Réparation, la troisième Altesse, arracher la future épouse d'un sujet, c'est piétiner l'honneur des familles Tsuei et Xie, et jeter l'opprobre sur la maison impériale. Votre Altesse, si vous ne donnez pas d'explication aujourd'hui, j'irai frapper le tambour des doléances. Autant me pendre avec ma fille devant la porte, plutôt que de subir une telle humiliation. Faites venir au palais le troisième prince et sa princesse. Comment as-tu osé faire une chose pareille? À cause de toi, la famille impériale a perdu toute dignité. Impératrice douairière, c'est son Altesse qui m'a ordonné de le faire. Tais-toi. En tant qu'épouse principale d'un prince, tu devais parler avec mesure et agir. Je t'avais juste chargé de choisir les épouses secondaires. À quel moment t'ai-je dit d'employer de tels moyens? J'ai dit que j'avais un faible pour Mademoiselle Cui, mais je ne t'ai pas demandé de salir son honneur. Avec une conduite pareille, comment pourrais-tu être mon épouse principale? Frère, en est pas comme ça. YER, la faute que tu as commise, tu dois l'assumer. Sinon personne ne pourra t'aider. C'est toute ma faute. Je vous en prie, mère impératrice, pardonnez-moi. Le clan Kiao a manqué de vertu, elle ne peut être l'épouse principale du troisième prince. Elle est rétrogradée, épouse secondaire. Tu restes consigné au palais princier pour réfléchir. Sans décret, pas un pas dehors. Ruwayi, tout ça, c'est la faute de la famille Kiao. Enher était sincèrement épris de toi, alors la famille Kiao a mal compris ses intentions. Ils ont cru qu'en te faisant rentrer au palais comme épouse, ils pourraient le consoler. Quelle vraie bande d'idiots. Ce n'était qu'un malentendu. Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé. Sinon, comment voudrais-tu que je m'explique auprès de la famille Cui et du palais du duc de Ning? Regarde donc par toi-même. Les étudiants de l'Académie impériale la censure ont uni non pour une remontrance au péril de leur... Ils te couvrent tous d'insultes, disant que tu méprises la morale et agis bassement. L'empereur a brisé toutes les pierres à encre aujourd'hui dans le cabinet impérial. La grande préceptrice Cui a mis des bâtons dans les roues en secret. Mère impériale. 11e Yunlan a forcé l'entrée de la résidence du prince avec troupes, en violation des lois. Pourquoi père impérial? Les punir, la famille Cui est désormais la victime. Tu as utilisé un somnifère pour enlever de force la fille aînée des Cui. Tu as perdu la tête. Tu crois que les Cui sont une petite famille insignifiante? Même si les Cui sont au sommet, il reste des sujets. Et puis, j'ai dit depuis longtemps vouloir épouser Cui Ruwayi. Si ce jour-là, au jardin des pruniers, elle ne m'avait pas humilié exprès en cédant la place d'épouse principale à Kiao YER, je n'en serais pas arrivé là. Tais-toi. J'ai tout fait pour t'obtenir cette alliance. Si tu n'épouses pas une femme de haute naissance, oublie le trône de prince héritier. Parmi la consort Chou et la consort 2, laquelle n'est pas d'une grande famille, leurs fils sont tous de redoutables rivaux pour toi. Il suffit de passer à l'acte. Là, tu creuses ta propre tombe. Mère impératrice, sauvez-moi. Vu la situation, vite te remarier avec une noble de grande famille. Le clan Kiao a déjà été relégué au rang de concubine princière. Le poste d'épouse principale est vacant. Demain, j'irai demander à la grand-mère... Te remarier avec famille Cui et 11e, leurs noces sont déjà fixées. Dans la capitale, quel noble dépasserait... J'ai déjà quelqu'un en tête. Si cette fois tu gâches encore tout, plus personne ne pourra te sauver. Maintenant que l'épouse principale a été ravalée au rang de concubine princière, comment veux-tu que je garde ma place dans le palais princier? Même si je suis née dans un milieu modeste, j'ai ma dignité, moi aussi. Si tu voulais pas m'épouser, tu n'aurais pas dû me choisir ce jour-là. Cette branche de prunier vert, c'est toi qui l'avais cueillie à l'époque?
C'est Kui Ruayi qui l'avait cueilli depuis le début. Tu croyais que ce prince ne savait pas que tu avais échangé les choses en douce? Cette place d'épouse principale que tu as volée n'a jamais été à toi. Si tu n'avais pas pris cette place, comment autant de choses auraient pu arriver après? La vraie coupable, c'est toi. Mademoiselle, c'est la vieille qui vide les pots du palais qui l'a fait passer en douce par la porte de derrière. Dans ma vie passée, quand Xavier de la Paix m'a forcé à boire le vin brûlant. Chaque mot qu'il disait servait à innocenter Claire Lune. Je croyais encore que leur amour était plus solide que l'or, fidèle jusqu'à la mort. Maintenant, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Comment ils en sont déjà venus à ne plus se supporter? Chalsaul continue de faire surveiller de près la résidence du troisième prince. Au moindre mouvement suspect, viens m'en faire part. Oui. Mère impériale. L'épouse principale de Qian est encore libre. Elle est toujours vacante. Je viens vous demander de lui accorder un mariage. Grande princesse du domaine de Channing. Accordez-la à Qian. Belle-sœur impériale, vous calculez vraiment bien votre coup. Qian vient juste de tirer l'épée contre la famille 11e à la noce. Et en plus, il a fait L'aîné de la famille Kui. Et maintenant, tu veux que j'envoie ma propre fille en enfer. Faites attention à vos paroles, princesse. Paix du Nord. Aînée de l'impératrice. La place de son épouse légitime. Dehors, tant de gens se la disputent sans y parvenir. Si ça plaît à quelqu'un, qu'il aille la demander. Ma fille est de sang royal. Pourquoi irait-elle couvrir la honte de la fille d'un fonctionnaire du 6e rang? Ça n'en vaut. D'aller se battre avec une traînée pour un homme. Ça suffit. Dit-en un peu moins, toutes. La maison de Channing n'a pas qu'une seule fille. Moi, je trouve que Ying-er est très bien, cette petite. Mère impératrice a raison. Cette petite Inger est jolie et elle a bon caractère. Le gendre impérial l'a choyée comme un trésor. Elle irait bien avec le troisième prince, largement à la hauteur. Une fille née d'une concubine. Comment pourrait-elle être l'épouse principale d'un prince? Belle-sœur impériale, celle que tu vas épouser, c'est la fille du prince consort et de moi. Peu importe qui est sa mère biologique. Elle reste une noble demoiselle du clan impérial. Née de l'épouse ou d'une concubine, quelle importance? Mère impériale. Ying n'est peut-être pas née de moi. Mais c'est moi qui l'ai vue grandir depuis toute petite. Il suffit que vous, votre majesté, donniez en personne un édit de mariage. Ce sera parfaitement légitime. Qui oserait dire un mot contre? Ça suffit. Cuyante est mon petit-fils de sang. Ying est ma petite-fille. Cette union est aussi un mariage bien assorti. Transmettez mon décret. Anoblissez Ying-er au rang de dame de Rougia. Accordez-la en mariage au troisième prince. Impératrice, écoute-moi bien. Ying-er est noble et précieuse. Si le troisième ose encore faire des siennes, je serai la première à ne pas l'épargner. Épingle à cheveux à l'éparpère. Quel gâchis de les séparer. Mademoiselle Chue. Et si tu me donnais l'autre pour faire la paire? Plus tard, je t'en choisirai une belle paire et je l'offrirai, d'accord? La princesse de district a raison. Ce genre de choses va par deux. Si l'une reste au palais princier et l'autre part au manoir du duc, ça porte malheur. En vie passée, ce mariage accordé n'a jamais existé. Le prince consort est le neveu de l'impératrice douairière. C'est le deuxième oncle de 11e Yunlang. 11e Ying est d'un rang si élevé. Pourquoi faut-il qu'elle se jette dans ce bourbier? Tu serais pas vraiment tombé pour Xiao Kuiyan? La demoiselle Comtal va bientôt entrer dans la famille impériale. Tu devrais être un peu plus généreuse. Pourquoi ne pas offrir cette épingle à Ruayi pour sa dot? Dans 2 jours, quand elle sera ta belle-sœur, je lui dirai de t'envoyer la paire d'épingles en rubis rouge du palais du duc. Après tout, une paire, c'est un bon présage. Alors merci, demoiselle du comté. C'est ta fichue idée qui m'a fait me ridiculiser ici. Dis-moi, tu l'as pas fait exprès? Fermez-la, vous tous. Regardez un peu où vous êtes. Faire un scandale au palais de la grande impératrice. Tu veux mourir ou quoi? Si ça arrive encore aux oreilles de l'empereur, c'est moi qui vais encore en payer le prix.
Tu as encore peur? Tu es l'épouse de l'héritier du duché de Ning. Tant qu'il me restera un souffle, dans ce monde, personne n'osera te toucher un cheveu. Frère Yunlong. Je sais pour ce mariage. Dès le début, c'était pour me tirer d'affaire. Ne t'inquiète pas. Puisque je suis entrée dans cette famille, je m'occuperai bien de toute la maison. Je serai une bonne épouse de l'héritier. Et si un jour, tu rencontres une femme que tu aimes vraiment, je divorcerai tout de suite de toi. Je ne te barrerai jamais la route. On dirait que ce que je t'ai dit ce jour-là dans la calèche, tu ne l'as pas pris à cœur une seule seconde. La famille 11e ne connaît pas le divorce, seulement le veuvage. Dans cette vie, la place d'épouse de l'héritier ne peut être qu'à toi, Cuir Ruayi. Je voulais juste éviter que tu souffres. Souffrir? Si j'y avais été 100 fois opposé, même si le grand précepteur m'avait mis couteau sous la gorge, je n'aurais jamais reconnu ce pendentif de jade devant l'empereur. Chui Ruoi. Depuis le jour où tu m'as pris mon pendentif de jade, je n'ai jamais eu l'intention de te laisser partir. Princesse du comté, l'heure propice va passer. Montez vite dans le palais. Pourquoi tant de hâte? Ce jour-là, au palais de l'impératrice douairière, Cuir Ruayi m'a arraché mon épingle à cheveux devant tous, et s'il n'attend pas bien sagement devant la porte de la résidence pendant encore une demi-heure, pour me rendre mon honneur, alors ce palanquin nuptial, moi, je n'y monterai pas. Puisque la cérémonie est faite, vas-y, faites sortir la concubine secondaire, qu'elle me serve le thé enfin, qu'elle me présente le thé avec respect. Grande sœur, prenez le thé. Une simple servante. Oserait m'appeler grande sœur? Recommence. Inger. YER est devenue concubine princière pour prendre ma faute. Tu viens d'entrer et est déjà si dur. As-tu encore égard pour moi, ton mari? Pourquoi vous jouez les grands seigneurs avec moi? Ce n'est qu'une concubine. Le jour même de nos noces, vous m'avez humilié en public pour elle. Épouser un prince sans avenir, passe encore. Mais vous entretenez une favorite dans l'arrière-cour. Et si jamais Claire Lune donnait naissance à un fils ou une fille, ce serait catastrophique. Madame la demoiselle, cette Claire Lune, c'est quoi au juste? Elle ne mérite même pas de vous gêner. À mon avis, il faut la déraciner jusqu'au bout, pour éviter tout problème plus tard. Va à la cuisine, préparer un bol de décoction au cartame. Cette nuit. Je vais briser les espoirs de cette sale servante. Qu'est-ce que vous faites? Son Altesse est dans la cour de devant. La maîtresse du comté a donné son nom. L'aîné du palais princier ne peut naître que du ventre de l'épouse principale. Madame la concubine. Laissez-vous faire tranquillement. C'est le cadeau de bienvenue que notre maîtresse du comté vous offre. Votre Altesse, au secours. Madame la concubine a terriblement mal au ventre, elle va sûrement perdre l'enfant. Altesse. Princesse secondaire a été forcée de boire beaucoup de décoction de cartame. Le fœtus n'avait qu'un mois. On ne pourra pas le sauver. La princesse secondaire était déjà fragile. Avec un remède aussi violent, j'ai bien peur. Qu'elle ait du mal à avoir des enfants à l'avenir. Oui. Notre enfant. Ton premier enfant est mort. Oui. Tu dois rendre justice à YE. Rabaisser d'épouse à concubine, YE l'accepte. Mais pourquoi la princesse du comté a-t-elle voulu tuer notre enfant? C'était aussi le petit-fils de l'empereur. Alors, Votre Altesse veut chérir une concubine et délaisser son épouse. Moi, l'épouse principale, je ne suis pas encore enceinte. Et elle, une simple concubine. Elle veut me devancer et mettre au monde le petit-fils impérial avant moi. Vipère. Tu oses attenter à l'héritier impérial. Votre Altesse veut me faire porter le chapeau. Très bien. Allez chercher mon père et ma mère, Xiao Qian. Ne dis pas que la maîtresse du comté ne t'a prévenu. Tu n'es pas encore prince héritier. Si votre Altesse a un problème avec moi, écrivez tout de suite la lettre de répudiation. Je retourne vivre au palais de la princesse dès ce soir.
Madame la concubine, son Altesse est entrée au palais avec la demoiselle du district pour saluer l'empereur et l'impératrice. Comment ça? Son Altesse est entrée au palais avec elle? Non, elle et la princesse consort sont partis en grande tenue. Ils sont déjà montés en voiture. Madame la concubine. Reposez-vous et prenez soin de vous. Le fils aîné de son Altesse ne peut naître que du ventre de notre demoiselle du district. Tu n'es qu'une simple concubine. Tu oses rêver de donner naissance à l'aîné des filles secondaires? Sors d'ici. C'est ma chambre. Tu crois quoi? Tu t'imagines qu'en pleurant ici, tu pousses son Altesse à punir la dame du comté? Toi, une simple servante de basse naissance, tu oses rivaliser pour ses faveurs avec la dame du comté? Je vais te dire une bonne fois pour toutes. Dans cette vie, n'espère plus jamais avoir d'enfant. Potion de stérilité. Vous osez me faire boire une potion de stérilité? Je suis aussi une épouse secondaire inscrite au registre impérial. Vous avez un sacré culot. Sale séductrice, regarde un peu qui tu es. Si on te laisse la vie sauve aujourd'hui, c'est grâce à l'immense bonté de notre demoiselle du district. Notre-Dame l'épouse secondaire est dans cette chambre, profitez bien de la faveur de son Altesse. Pourquoi l'héritier est-il si nerveux? Madame est enceinte. Ma mère n'a pas arrêté de me le répéter à la maison, il ne faut surtout pas être négligent, je dois bien la surveiller. Va chercher des prunes au gingembre. Pour couper un peu l'écœurement de madame. La femme de l'héritier est si précieuse. On dirait que personne n'a eu d'enfant. Elle est juste enceinte, non? Il faut vraiment en faire autant? Regarde, d'autres ont aussi déjà porté un enfant. Mais certaines n'ont tout simplement pas cette chance. Après ma fausse couche, mon corps a été abîmé, je ne peux plus servir la nuit. Alors ne pas tomber enceinte, c'est bien normal. En revanche, la maîtresse du comté reçoit les faveurs du prince chaque nuit, et pourtant rit. Tu ferais mieux d'appeler vite le médecin impérial, au cas où tu aurais un problème. Arrêtez. La concubine secondaire a raison. Qu'on vienne. Allez chercher le médecin impérial. Médecin impérial, prenez-moi bien le pouls. Si vous me trouvez n'importe quelle maladie, je ne vous laisserai pas tranquille. Votre Altesse, veuillez changer de main. Troisième prince, tendez la main, que je prenne votre pouls. Occupez-vous d'elle, si vous voulez. Pourquoi me mêler à ça? Votre Majesté la Reine. Le troisième prince et la maîtresse du district ont dû avaler par erreur une sacrée drogue. Leur pouls montre qu'ils ne pourront pas avoir d'enfant. Sa Majesté l'impératrice douairière stérile, impossible, je suis en bonne santé. Avant le mariage, on m'a déjà pris le pouls de paix, n'y avait aucun problème. Votre Majesté l'impératrice douairière, quelqu'un veut me faire du mal, devez rendre justice à Yin. La concubine secondaire a déjà été enceinte avant. Comment je pourrais être stérile? Comment ça? Vous seul avez le droit de faire boire une décoction de stérile. Quand ça tombe sur soi, on ne le supporte plus. C'est toi. C'est toi, sale servante, qui as empoisonné tout ça. Tu parles sans la moindre preuve. Mademoiselle la princesse de district, évitez d'accuser les gens au hasard ici. Où est le chef du bureau impérial de médecine? Qu'on enquête pour moi. Examinez-les devant tout le monde. Voyons donc quelle saleté ces deux-là ont touché. Votre Altesse, il semble y avoir sur vous un parfum étrange. C'est la princesse consort qui l'a brodé pour moi il y a quelques jours. C'est un talisman pour avoir un enfant que j'ai demandé au temple des nuages blancs. À l'intérieur, il n'y a que des herbes apaisantes. Il est absolument impossible qu'il soit empoisonné. À votre Majesté l'impératrice douairière et à l'impératrice, cette poudre noire vient des régions de l'Ouest. C'est une plante d'un froid extrême, appelée herbe, mélangée au parfum, ne dégage qu'une senteur étrange. Mais si on la respire chaque jour, en moins de 2 mois, homme ou femme, on devient stérile. Impossible. Ce sachet parfumé est à moi. C'est ma nourrice qui l'a préparé. Qu'on l'arrête. Parle. D'où vient exactement ce poison qui rend stérile?
Grâce, votre majesté. Vieille servante ignorait que c'était un poison de stérilité. Il y a 15 jours, je suis allée chercher du bois d'aloès dans le dépôt. Je suis tombée sur Claire, la servante de la cour de la concubine. Selon Croisette, c'était une nouvelle poudre de fertilité préparée par l'Institut impérial de médecine. La princesse secondaire, cette vieille servante a voulu se faire bien. Je voulais que la demoiselle du comté tombe vite enceinte d'un fils légitime. Alors j'en ai pris un peu en cachette, et je l'ai mélangé dans les sachets parfumés de la demoiselle et de son Altesse. Fouillez-la. Votre Majesté la douairière, c'est bien ce remède. Tu as osé me nuire. Tu t'es servi de moi pour couper la descendance de son Altesse. Sale garce, tu as osé nuire à la demoiselle du comté. La grande princesse a donc mal pour sa fille. Cette nuit-là, quand elle a fait tenir mes bras et mes jambes pour me faire avaler ce bol de décoction rouge, pourquoi personne n'est venu plaindre mon sort et celui de mon enfant? Alors dans ce monde, il n'y a que toi qui as le droit de me faire boire cette décoction rouge? Moi, je n'aurai pas le droit de t'empoisonner? La douleur de perdre un enfant. Votre Altesse refuse de me rendre justice. Alors je n'ai plus qu'à me faire justice moi-même. Mon cher Ran, tu avais pourtant dit que tu me protégerais toute ma vie. Et que tu partagerais avec moi les joies comme les peines. J'ai perdu mon enfant. Et toi, tu n'as même pas le courage d'aller lui demander des comptes. Ça te plaît, maintenant? Nous trois, on n'aura pas de descendance. Alors, qu'on arrête de se mépriser. Tu es content? Toi, Paix et sérénité. Médecin impérial, vite, sauvez-la. Je ne serai plus princesse consort. Je veux divorcer. Je vais découper cette garce en 1000 morceaux. Père, c'est cette traînée effrontée. Elle a détruit ma vie. Tu dois me rendre justice. Si le troisième prince n'avait pas choyé sa concubine et mis cette garce sur un piédestal, elle n'aurait jamais osé faire une chose pareille. Sa Majesté l'impératrice douairière. Ying a grandi sous vos yeux. À peine entrée dans cette famille, elle a déjà subi les coups de cette vipère. Comment voulez-vous qu'elle vive comme ça après? Ma fille ne passera jamais sa vie liée à un homme sans descendance. Ils doivent se séparer. Dans votre palais princier et chez les 11e, il n'y a donc plus de loi? Cuyan est pourtant prince impérial, fils légitime de sa majesté. Comment osez-vous l'humilier ainsi? Votre majesté, votre Altesse impériale douairière, devait rendre justice à Cuyan. Puisque votre Altesse la reine parle de loi. Alors votre fils, qui a arraché de force la fille d'un ministre et favorise sa concubine au détriment de son épouse, selon quelle loi doit-il être puni? Au final, la loi existe encore ou non? Altesse. Ce poison est d'un froid extrême. Et vous l'inhalez tous les jours. Le poison a déjà atteint vos poumons et vos entrailles. Je suis vraiment incapable de vous soigner. Ce poison est incurable maintenant. Dégage. Misérable, tu as ruiné mes grands desseins. Aujourd'hui, je vais t'écorcher vive. Altesse, vous ne pouvez pas me tuer. Vous pouvez encore avoir... Tu as déjà fait une fausse couche. 11e Ying est aussi rentré au palais princier. Les médecins disent tous que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Alors, d'où viendrait mon héritier? Kia Xenia. Ma demi-sœur, Kiao Xenia. Elle porte votre enfant. Grande sœur, épargnez-moi. Si tu oses dire un mot dehors. Demain,
J'enverrai quelqu'un. Vendre ta tante malade au bordel. Retourne dans ta cour, et fais comme si tu n'étais pas sorti ce soir. Après cette nuit-là, les règles de Céleste ne sont plus revenues. Il y a quelques jours, ma mère a fait venir un médecin en cachette. Et il a confirmé qu'elle était enceinte. Je voulais lui faire boire en secret une potion pour avorter. Mais je n'en ai pas vu le temps. Et Votre Altesse s'est retrouvée en plein mariage ce jour-là. Votre Altesse, comptez les jours vous-même. Ça tombe pile à il y a 2 mois. Qu'on prépare la calèche. Allez chez les Tsiao et amenez-moi Tsiao Singer. Votre Altesse, c'est bien une grossesse. À en juger par les dates, ça fait déjà plus de 2 mois. Installez Xiao Singer au pavillon ouest chauffé. Choisissez quelques nourrices discrètes qui s'y connaissent en remède. Qu'elle la surveille jour et nuit, sans la quitter des yeux. Ce qu'elle mange, il faut le vérifier 3 fois avant qu'elle l'avale. Je te laisse ta sale vie pour l'instant. Si le bébé dans le ventre de ta sœur a le moindre problème, je ferai écorcher vive toute la famille Kiao. Merci, Mère impériale, pour votre grâce. Dans cette demeure, tant qu'il reste du sang des Kiao, j'aurai encore une chance de renverser la situation. Grande sœur, n'approche pas. Le médecin impérial a dit que je portais l'enfant de son Altesse. Tu ne peux plus me maltraiter. Pourquoi tu te caches? Étoile, tu es la plus grande bienfaitrice de notre famille de Chao. Ma sœur ne finit même pas de te chérir, alors comment pourrait-elle te maltraiter? Tu crois qu'être enceinte suffit pour être tranquille? Tu crois que la maîtresse du comté est rentrée de son plein gré au palais de la princesse? La maîtresse du comté n'a pas déjà emporté toute sa... Si elle est partie, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à avaler cet affront. Mais n'oublie pas. On a aussi découvert qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Une femme incapable d'enfanter. Même avec l'appui du palais de la princesse. Dans quelle bonne famille tu pourras encore te marier après ça? La nouvelle de ta grossesse va vite se répandre dans tout le palais impérial. Si, après 10 mois, tu mets au monde un garçon, ce sera le seul espoir de l'impératrice. Tu me crois ou pas? Impératrice ira convaincre le palais de la princesse de faire revenir Fleur de Merci pour être la mère légitime de cet enfant. Tu as entendu parler des méthodes de la dame du district. Le soir de ses noces, elle a osé me faire avaler une décoction de cartame. Si elle revient et devient la mère légitime de cet enfant, ta propre mère pourrait encore s'en sortir. Grande sœur, alors qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes sœurs de sang. Liées par le même sang. La famille Kiao fait face à une saisie des biens et à l'extermination. Tu dois me protéger, et nous devrons nous serrer les coudes. Pour tenir bon dans la résidence princière. Quand ton enfant naîtra, si c'est un garçon. Si nous joignons nos forces toutes les deux. Même si 11e Ying veut revenir. Elle devra y réfléchir à 2 fois. J'écoute la grande sœur. On doit rester unis. Votre Altesse. Je n'ai vraiment pas de chance. Maintenant que la grande sœur a fauté. Je n'ose pas demander à votre Altesse de lui pardonner, je vous demande juste, au nom des liens du sang, de lui laisser la vie jusqu'à la naissance de l'enfant. Qu'elle reste ici avec moi pendant ma grossesse. Sinon, je vivrai dans la peur tous les jours. Et j'ai peur de ne pas pouvoir garder cet enfant. Son Altesse, l'enfant impérial passe avant tout. La concubine secondaire Kiao a eu tort. Mais ce sont bien 2 sœurs de sang. Si mademoiselle Xing veut l'avoir près d'elle, acceptez d'abord. Laissez-la vous servir sous vos yeux. Si jamais il arrive quoi que ce soit à l'enfant dans votre ventre, faites-la traîner dehors et battre à mort.
Que se passe-t-il? Ça fait longtemps, pourquoi les nausées de madame sont-elles si fortes? Et vos remèdes pour protéger la grossesse, ils servent à quoi? L'ordonnance ne contient que des choses légères et faciles à digérer. Léger et facile à digérer. Hier, une gorgée de bouillie de riz, elle l'a vomi. Tu veux la laisser mourir de faim? Calmez votre colère, monseigneur. La grossesse de madame est très stable. C'est juste que chaque dame réagit différemment aux nausées de grossesse. Madame a l'estomac fragile. Ces jours-ci, elle ne prend que des aliments liquides, légers et faciles à digérer. Il faut la soigner, petit. Frère Yunlang. Ne mettez pas le médecin dans l'embarras, je vais bien. C'est juste que je n'ai aucun goût en bouche. J'en peux plus, ça m'écoeure. Tu veux manger quoi? Je vais à l'est de la ville, dans la boutique de fruits confits que tu préfères, acheter des prunes séchées aigres, d'accord? J'ai pas envie de ça. Mademoiselle, un message secret est arrivé du palais du troisième prince. Dans le pavillon chauffé de l'ouest du palais princier, une femme enceinte est apparue de nulle part. Depuis plus de 2 mois. Comment ça se fait? Les mois ne collent pas. Frère Yunlang. Tu t'en souviens encore? À quel moment Xie Ying est-elle entrée au palais du prince? Il y a 3 mois. Oui, le soir même de son mariage. Elle a fait avaler du cartame rouge à Xiao Yuer, puis elle a mis un poison stérilisant dans l'encens apaisant de Xiao Tsian. À partir de ce moment-là, Xiao Tsian était déjà empoisonné. Cette grossesse de Xiao Singer, elle date d'après le banquet du choix des épouses et d'avant le mariage de Xiao Tsian. À ce moment-là, Xiao Tsian était accablé par les remontrances des censeurs parce que je n'avais pas accepté ses prunes vertes et qu'il devait malgré tout épouser Xiao Yuer. L'empereur l'avait même consigné. Un prince consigné, plein de rancœur. Il serait allé en cachette chez les Xiao coucher avec une fille de concubine qu'il ne dé... L'arrivée de cet enfant tombe vraiment trop bien, c'est louche. Xiao Tsian vient d'être déclaré stérile par le médecin impérial. Et voilà que la famille Xiao lui sort comme par magie un enfant de son sang. Xiao Yuer est très calculatrice. Mais Xiao Xinger n'a pas de jugeote. Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Reste tranquille à la maison et prends soin de ta grossesse. Je vais tout de suite mobiliser les gardes de l'ombre, qu'ils enquêtent à fond sur cette fille née d'une concubine de la famille Xiao. Maître, madame. J'ai vérifié les achats de la famille Qiao ces 6 derniers mois, ainsi que registre des entrées-sorties. Il y a un peu plus de 2 mois. Vieux de la famille Qiao chargé d'acheter du bois. Allait en cachette au sud de la ville tous les 3 jours. Dans la ruelle des ossements, au sud de la ville, vivait un lettré, Li Shangui. Il gagnait sa vie en écrivant des lettres pour les autres. Quand la garde secrète l'a arrêté, il avait de l'argent sur lui et s'apprêtait à filer. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa déposition? Ce Li Shangui est une mauviette. Il a tout avoué dès qu'on lui a mis la pression. Lui et Qiao Xing'er avaient une liaison depuis longtemps. Ce mouchoir était leur preuve d'amour. Il y a un peu plus de 2 mois. Qiao Xing'er a remarqué n'avoir pas eu ses règles. Elle est allée secrètement voir un médecin, il a pris pour y confirmer sa grossesse. Qiao Xing'er, fille illégitime délaissée, enceinte avant le mariage. Si la famille Qiao l'apprenait, elle finirait sûrement noyée dans les temps. Xiao Kuiyan était venu incognito voir Monsieur Qiao. Il était ivre-mort. Comme elle avait peur de mourir, elle a pris son courage à 2 mains et s'est glissée dans le lit de Xiao Kuiyan pour brouiller les pistes. Je me demandais bien pourquoi Qiao Yr était assez bête. Pour donner au troisième prince un poison qui le rend stérile. En fait, elle avait déjà prévu son coup. La famille Qiao est dans une impasse. Il utilise ce bâtard comme monnaie d'échange, force Qiao Xing'er à prendre la place d'une autre, et impose le bâtard d'un pauvre lettré au troisième. Je vais emmener ce lettré et les preuves écrites au palais cette nuit pour voir l'empereur. Broyer la Ligne Imperiale. C'est un crime puni de l'extermination de tout le clan. Attends. Si on démasque Xiao Kuiyan maintenant, au pire il passera pour une victime trompée par une femme. L'empereur aura peut-être même pitié de lui. Il pourrait même, parce qu'il n'a plus de descendance, se sentir un peu coupable envers lui et vouloir le dédommager. Frère Yunlang. Il m'a forcé à devenir sa concubine. Il a sali la réputation de nos 2 familles. Cette dette, on ne peut pas la régler comme ça, à la légère. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Commence par enfermer cet érudit. Qu'on le nourrisse bien et qu'on le traite bien. Ne le laisse pas mourir. L'impératrice ne prend-elle pas sans cesse ce seul héritier de sang comme prétexte pour demander à l'empereur de lever la réclusion de Xiao Tsian? Je veux que Xiao Tsian croie qu'il a enfin un héritier, quand il aura porté cet enfant au nu. Je lui assènerai ensuite un coup terrible. Majesté. À présent, la demoiselle de la maison Xiao porte dans son ventre le sang du troisième prince. C'est le seul descendant qu'il aura de toute sa vie. Je supplie votre majesté de lever la réclusion du troisième prince, au nom de l'importance de l'héritier impérial. Votre majesté.
Je pense que le ministre des Revenus a raison. Que voulez-vous dire par là, grand précepteur? Même si le troisième prince a fauté d'abord, le sang impérial reste la base du royaume. Son Altesse a subi un grand malheur et aura du mal à avoir des enfants. L'enfant que porte la demoiselle Kiao est l'unique héritier du troisième prince. Je pense que votre majesté devrait non seulement lever l'assignation du prince, mais bien traiter la demoiselle Kiao et veiller à ce que cet unique héritier naisse sain et sauf. Un enfant n'y est pour rien. Même si la famille Kui a eu des différends avec le troisième prince, face à la question des héritiers impériaux, ce ressentiment ne compte pas. Grand précepteur, vous servez le pays, je suis vraiment soulagé. Transmettez l'ordre, le troisième prince est relevé de sa... Offrez à Joël Étoile du ginseng centenaire, du nid d'hirondelle sanguin. Que le chef de l'Institut impérial Surveille lui-même cette grossesse. Si elle met au monde un garçon, Alors donnez à Joël Étoile le rang de concubine secondaire. Pourquoi? C'est moi qui ai eu l'idée de faire passer un chat sauvage pour le prince héritier. Et c'est moi aussi qui porte le crime capital d'avoir trompé l'empereur. La situation s'est renversée. Il veut même donner toutes ses faveurs à cette bâtarde bonne à rien. Maîtresse, la décoction pour protéger la grossesse est prête. Comme vous l'avez ordonné, on y a ajouté une toute petite dose d'herbe rouge sang. Le médecin impérial ne verra rien. Mais si elle en prend longtemps, elle fera sûrement une grosse hémorragie à l'accouchement. On garde l'enfant, on laisse mourir là. De toute façon, c'est sa seule utilité. Petite étoile. Il est temps de boire ta décoction pour protéger la grossesse. grande sœur. Je viens de boire du nid d'hirondelle. Je n'arrive plus à avaler. On pourrait laisser ce remède de côté pour l'instant? Les bonnes médecines au mauvais goût. C'est une ordonnance rédigée par le médecin en chef. Quoi? Tu as peur de moi? Comme si j'avais trafiqué ce remède pour te faire du mal? Repose-toi bien. Jusqu'à ce que tu mettes l'enfant au monde. Ta grande sœur s'occupera bien de lui à ta place. Quand l'enfant viendra au monde, je ne survivrai sûrement pas. Je dois retrouver Léandre. Il n'y a que lui qui puisse me sauver. Maman, sauve-moi. La grande sœur veut me tuer. Remettez ceci en cachette à Léandre, dans l'allée des ossementes au sud de la ville. Dites-lui de vite trouver un moyen de m'emmener. Qu'est-ce que tu dis? La bâtarde des Kiao, qui fait honte à la famille. Est enceinte. Le médecin impérial l'a confirmé. À votre grâce, c'est certain, Son Altesse la Troisième a déjà demandé l'accord de l'impératrice, disant que dès que Kiao Xing'er mettra au monde un garçon, Il demandera aussitôt qu'on le nomme héritier. Kiao Yer n'est pas morte. et maintenant, au palais du prince, elle profite du ventre de sa sœur pour mener la belle vie. Non, je ne les laisserai jamais faire. Puisque Xiao Qian n'a plus de descendance, sa lignée doit s'éteindre avec lui. Comment peut-il encore avoir un enfant? Nourrice. La servante qu'on avait achetée autrefois. Dans la résidence du prince impérial. Elle y est encore. Prends cet argent et donne-le lui. Dis-lui que je veux que ce bâtard meure dans le ventre de sa mère. Mademoiselle du comté, il ne faut pas. Si ça se découvre, Vous risquez une sévère réprimande. à quoi bon vivre maintenant? Tant que ça reste discret. Xiao Xian oserait quand même me tuer? Si cet enfant naît, ce sera une gifle en pleine figure pour moi. Je veux que Xiao Xian voie de ses propres yeux son dernier espoir. Es ei Shanga en Mare de Zhang. Il y a du cartame dans cette soupe. Quelqu'un a mis du poison dans la soupe pour tuer mon enfant. Ce n'est pas seulement la grande sœur qui veut ma peau. Dans cette résidence, il y en a d'autres qui veulent aussi ma mort. À l'aide. Venez vite. Maîtresse, qu'y a-t-il? J'ai mal au ventre. Vite, allez chercher son Altesse et le médecin impérial. Ah, dépêche-toi.
Au beau milieu de la nuit. Tu comptais aller ou comme ça? Mais tuas pas. Sauvez-moi, cet enfant n'est pas celui du troisième prince. C'est celui de Lee. Tout ça, c'est le complot de ma grande sœur. C'est elle qui m'a forcé à monter dans son lit. Je vous en prie, emmenez-moi, j'avouerai tout. Père impérial. Tu dois me rendre justice. La vipère Xieying a soudoyé une servante pour m'empoisonner, sans y arriver, et elle s'est même liguée avec le manoir du duc de Ning pour enlever Xinger la nuit. C'est le seul enfant que j'ai. Décret impérial, qu'on fasse venir au palais le grand précepteur Q et Xieyunlang pour les confronter. Merci nuage de jade. Où as-tu caché Étoile? Majesté, j'ai bien emmené Jeanne Étoile, mais je ne l'ai pas enlevée. C'était pour sauver l'honneur de la famille impériale. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, au palais du troisième prince, un scandale d'adultère aurait éclaté. Qu'est-ce que tu veux dire? Amenez-les. Ah, Étoile, tu vas bien? Majesté, je suis coupable. L'enfant que je porte n'est pas du troisième prince. Quelles absurdités racontes-tu? Il s'appelle Li Shangrui, un lettré recalé aux examens, avait une liaison avec lui depuis longtemps, et ma grossesse a été Ma sœur aînée, Kyoger, m'a forcé à mettre ses vêtements et à monter dans le lit de son Altesse pour se sauver. Elle m'a menacé avec la vie de ma mère. Elle a forcé à faire porter ce bâtard sur le dos de... Impossible. Le médecin impérial a pris le pouls. Les dates correspondent. Majesté, les aveux de Li Shangrui et un objet en preuve. Le jour où Kiao Xinger est tombée enceinte tombait exactement 10 jours avant le mariage du troisième prince. Seulement 10 jours? Si le médecin impérial ignore ce qui se passe, en prenant le pouls, au moindre manque d'attention, il risque de se tromper. Faites venir qu'il reprenne le pouls. Je réponds à votre le terme est en avance de 5 jours. Et puis quoi? Le fœtus est très faible. Je crains un empoisonnement. On a administré ce poison en très petit. Il agit lentement et est difficile à déceler. Mais si elle en boit tous les jours à l'accouchement, elle fera forcément une dystocie et une hémorragie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grande sœur. La potion pour protéger le bébé que Jeanne Lune me forçait à... Elle veut tuer la mère et garder l'enfant. À l'accouchement, elle me fera taire pour toujours. Salope, dans votre maison des ponts, tous des salopes. Je fâche de tout. Ça ici c'est là. Bâtard. Tous des bâtards. Ha ha ha. Miserable. Voilà donc le petit-fils impérial que tu suppliais l'empereur de protéger? Amenez-moi cette claire lune. Majesté, sauvez-moi. C'est cette garce d'étoile qui ne supportait plus la solitude et allait voir des hommes dehors. Moi, je n'étais vraiment au courant de rien. Elle a peur de mourir, alors elle m'accuse exprès. Majesté. Votre serviteur a un rapport à présenter. Le troisième prince, Paix de Kui Xiao, pour satisfaire ses désirs personnels, n'a pas hésité à brouiller la lignée impériale, tromper le souverain et abuser la cour. Sa concubine secondaire, Dame Shi, a le cœur aussi venimeux qu'un serpent, a tenté de nuire à l'héritier impérial, puis a piégé la famille impériale. De tels actes, qui bafouent la morale et corrompent l'ordre de la cour. S'ils ne sont pas sévèrement punis, comment faire respecter les lois du royaume? Nous appuyons cette requête. Nous implorons votre majesté de punir sévèrement le troisième prince, et d'exterminer tout le clan de Dame Xiao, pour servir d'exemple. Majesté, Xian aussi a été trompé par cette garce. Il a perdu sa descendance et en a été bouleversé. Il a perdu la tête, et cette garce en a profité. Majesté, Xian est quand même votre propre fils. Je vous en supplie, pour toutes ces années à vous servir, épargnez-lui la vie. Trompé, si vous ne l'aviez pas couvert sans arrêt, aidé à tout cacher, allant jusqu'à utiliser ce bâtard pour manœuvrer dans le harem. Et me forcer à lever sa punition, les ministres de la cour. M'auraient-ils pris pour un sujet de moquerie? Misérable empoisonneuse, pour garder la place de ton fils. Tu te moques même de savoir si le sang royal est vrai ou faux. Qu'on transmette mon décret. L'impératrice a failli à son devoir. Elle a laissé son fils tuer. Elle a semé le trouble dans lignée impériale. À partir d'aujourd'hui, retirez-lui le sceau du phénix. Elle sera consignée au palais de Weiyang. Sans mon ordre, personne ne peut lui rendre visite. Ha ha ha. Shao Qian, tu ne te relèveras plus jamais.
Madame, Lady du palais est arrivée. La sentence pour le troisième prince est tombée. Oui. Le troisième prince, Xiao Xian, a manqué de vertu, a semé le trouble dans la lignée impériale et a trompé l'empereur. Son titre de prince est révoqué. Il est rétrogradé au rang de simple et sera escorté dès aujourd'hui au mausolée pour garder à vie le tombeau de l'empereur. Banni à jamais de la capitale. Toute la famille Qiao a été destituée et dépouillée, puis jetée en prison. Qiao YER, pour grave crime d'avoir trompé l'empereur, a déjà reçu le vin empoisonné. Au moins, dans cette vie, la confiscation des biens et le vin empoisonné qu'on force à boire. Ce n'est enfin plus pour ma famille Cui. Le dernier édit vient de la résidence de la grande princesse. Princesse de district 11e Ying a eu une conduite indigne. Elle n'est pas digne de son rang. Qu'on lui retire son titre. Dès aujourd'hui, qu'on l'envoie au temple impérial hors des murs pour prier. À quoi tu penses? Ah rien. C'est juste que, d'un coup, j'ai la bouche un peu acide. J'ai envie d'une soupe sucrée faite de la main de mon mari. D'accord, bien sucré. Je mettrai quelques cuillerées de miel en plus. Tout est enfin rentré dans l'ordre. J'ai enfin échappé au cauchemar de ma vie passée. Je peux enfin vivre ma vie en paix. Fin.